Salut, c'est Madame Cassandre. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'outil Open Dyslexic, qui est une police d'écriture qui est plus facile à lire pour les élèves qui présentent une dyslexie ou d'autres troubles de lecture. Donc, c'est un outil qui est facile à utiliser, qui s'intègre facilement et rapidement dans votre enseignement. Donc, je vous encourage après cette vidéo d'aller télécharger la police d'écriture. Ça prend un gros 5 minutes et puis après ça, vous êtes capable de l'utiliser sur vos appareils. Donc, premièrement, on va sur l'Internet, n'importe quel furteur, et puis vous écrivez opendyslexic.org. Donc, Open Dyslexic, ça a été conçu par une personne dyslexique pour que les personnes puissent lire plus facilement sur l'Internet, sur les livres en ligne, les livres numériques. Donc, la lecture de tous les jours, dans le fond, pour que ça puisse être converti à une écriture qui est beaucoup plus lisible pour rendre la vie de tous les jours plus accessible. Et puis, il y a deux différents types. Il y a Open Dyslexic puis Open Dyslexic Alta. Moi, j'utilise normalement juste le Open Dyslexic. Fait que ce que ça fait, cette écriture, c'est qu'on ne peut pas nécessairement juste inverser ou déplacer les lettres. Ça aide à stabiliser pour la lecture. Donc, si vous voyez des écritures courantes, G100, Verdana, Times, Helvetica, le RN et le M d'un cerveau dyslexique, c'est très facilement interchangeable. Le MW aussi, ça change de bord. Vous voyez ici le D, le P, le Q et le B. Ils sont vraiment la même forme. Donc, c'est très facile d'aller les interchanger. Même chose pour le 1, le L, le I, le G, le J, pardon. Donc, pour toutes ces écritures-là, c'est assez difficile à reconnaître et à ne pas se tromper lorsque l'élève est dyslexique. Tandis qu'avec Open Dyslexic, vous voyez, la forme des lettres varie vraiment, l'espacement aussi, lorsqu'on a des lettres qui sont facilement interchangeables. Et puis, le bas de la lettre est plus gras pour indiquer c'est là qu'est le bas de la lettre. Lorsqu'on a des lettres qui se ressemblent beaucoup, vous voyez, il y a une petite forme ici qui change. Également, c'est ça, il y a différentes formes, c'est pas juste des barres droites avec des petits bouts d'ajouter. Non, c'est vraiment, on a ajouté des formes qui sont pas symétriques. On a ajouté des angles pour que ça soit vraiment plus facile à lire. Donc, différentes formes. Également, sur ce site, vous pouvez retrouver des applications qui utilisent Open Dyslexic ou qui peuvent être utiles pour les personnes dyslexiques. Vous pourrez retrouver aussi du soutien technique. Moi, je vous ramène à Home pour l'accueil. Vous allez cliquer sur Download Now. Inquiétez-vous pas, c'est sécuritaire. Et puis, sur les ordis du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, ça vous laisse le télécharger sans problème. Et donc, ça va apparaître comme ceci, puis ça dit ici 0$ plus. Donc, ce que c'est que vous pouvez décider de faire un don. Sauf que 0 est un prix valide. Ça a même été ici précisé par l'auteur, parce que le but de leur organisation, c'est l'accessibilité. Donc, on veut que de plus en plus de personnes l'utilisent. Donc, c'est 0 est correct. Et puis, une fois que tu as écrit 0, tu peux cliquer « Je veux ça » et puis ça va le télécharger. Et donc, tu as plusieurs options. Tu pourras choisir une fois que la fenêtre de téléchargement est ouverte, lesquelles que tu veux télécharger. Moi, je les ai juste toutes téléchargées. Et une fois que tu cliques sur « Je veux ça », tu places ton adresse courriel et puis tu cliques sur « Obtenir ». Donc, ça va t'envoyer un message, puis ça va aussi te donner le téléchargement. Donc, juste pour vous donner un aperçu. Bon, donc, une fois que tu as téléchargé Open Dyslexic, voici comment tu fais pour l'utiliser. Donc, tu vas simplement dans les programmes que tu utilises normalement.
par exemple ici avec Microsoft Word, et puis tu vas aller dans la police d'écriture, puis voyez ici, c'est une que j'ai utilisée récemment, sinon tu vas en ordre alphabétique jusqu'à O. Et voilà, donc on a Open Dyslexic, tu as aussi Open Dyslexic 3 ici, puis Open Dyslexic Alta que tu peux utiliser. Puis, je marque. Donc, je peux l'utiliser comme j'utiliserais n'importe quelle autre police d'écriture. Et vous voyez, ça m'a pas pris plus de temps nécessairement que de choisir ma police d'écriture préférée. Je fais juste les cliquer. Et puis, tout d'un coup, ce que j'ai écrit est non seulement accessible aux élèves qui n'ont pas de troubles de lecture, mais aussi beaucoup plus accessible aux élèves dyslexiques et avec d'autres troubles de lecture. Ce que je vous conseille également, une fois que vous êtes là, c'est d'espacer plus parce que ça devient de plus en plus facile pour le décodage. Donc, on enlève des obstacles lorsqu'on met plus de place entre les lignes. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. J'espère que vous allez utiliser l'outil. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à m'envoyer des questions. Moi, je l'utilise depuis 8 mois maintenant, l'outil Open Dyslexic. Et puis, j'ai eu des super bons commentaires. Mes élèves dyslexiques en français apprécient beaucoup l'outil. Et puis, la seule chose que les élèves aiment moins des fois, c'est les E accent aigu parce que c'est en dessous. Donc, pour l'accent aigu est en dessous au lieu d'être par-dessus, fait qu'ils trouvent ça bizarre. Mais c'est beaucoup plus facile à lire. Donc, c'est ça, faites-moi signe si vous avez des questions, des commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre. Et puis, sinon, ben, à la prochaine!